Donc, bonjour Caroline. Salut Mélanie. Alors, on se connaît déjà. Ouais. Puis là, on s'avait rencontrés. Aujourd'hui, on a décidé pour que tu me parles de ta dernière hospitalisation. Un petit problème de santé qui a un petit peu dégénéré. Ouais. OK. Donc, ça a commencé quand, ça? Ben en fait, ça a commencé, ça s'est étalé sur quelques mois auparavant parce que j'ai eu des douleurs abdominales de ce côté-là du ventre. Ça faisait mal, puis ça me pliait en deux. C'était vraiment des grosses douleurs, mais ça ne s'étirait pas dans le temps. Ça pouvait durer peut-être 20 minutes. Je me tordais, ça faisait mal, tourne de bord, tourne de l'autre. Puis la douleur, elle disparaissait à peu près comme elle était arrivée. OK. Ça passait de douleur à 10, tout d'un coup 0. J'avais vraiment mal. J'ai eu des épisodes comme ça là, pendant quelques mois. Ouais. Puis à un moment donné, j'étais avec des amis, on est sortis, on est allé prendre un verre. Et puis j'étais arrivée il était 3 heures du matin. Là, on avait fait une grosse soirée. Oui, c'est ça. Puis on est au restaurant. Puis je commence à mal filer, mais pas une douleur intense, mais je oh, c'est encore ça. Puis là, j'ai été dehors, j'ai pu prendre une marche, puis là, la douleur était vraiment insupportable. Mes amis sont sortis, on dit qu'est-ce qui se passe? Je me tapais la tête sur le poteau de téléphone, j'ai dit j'ai vraiment mal. Là. Je voyais l'ambulance de l'autre côté de la rue, puis même j'envisageais d'aller voir l'ambulancier. Okay. Mon ami a dit non, embarque dans l'auto, on s'en va à l'hôpital. Je me suis en allée à l'hôpital d'urgence, je suis arrivée dans la nuit, tout ça, puis j'avais tellement mal. On est en salle d'attente, si on veut, avant le triage. Puis là, j'étais pliée, puis à un moment donné, je vais me coucher à terre, j'avais trop mal, je pensais perdre connaissance. Okay. Les infirmières sont arrivées, ils sont venus voir qu'est-ce qui se passe, je leur ai expliqué ma douleur. Là, ils m'ont pris, ils m'ont mis sur une slab, puis ils m'ont emmené tout de suite en arrière là, pour l'examen premier, si on veut. Puis là, ils m'ont donné des antidouleurs. Et le lendemain, ils m'ont passé un scan, si je ne me trompe pas, pour voir qu'est-ce qui se passait. Parce que c'était au niveau probablement du foie. Exactement. Ils m'ont passé un scan. Puis là, bon, t'attends, tu sais pas trop qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va arriver, puis tout ça. Le médecin... Ça t'a stressé, ça, l'attente? Et mais non, là, parce que tu sais pas où tu t'en vas. Puis, moi, en tout cas, j'avais super peur pour le cancer. Okay. Je sais qu'en principe, le cancer, tout le monde dit, ben ça tombe dessus, puis tu n'as pas nécessairement souffert avant de te faire découvrir le cancer, mais veux pas, j'y pensais. Puis, tu pensais, qu'est-ce qui te faisait peur pour le cancer? C'est les douleurs, t'avais-tu interne? Mais j'avais peur de mourir. Oui, les douleurs étaient intenses. C'était intense, là. C'était vraiment comme un coup de poignard, ça allait jusque dans le dos, là. Okay. J'arrêtais de respirer, j'étais pliée, ça faisait mal. Puis là, bon, c'est sûr qu'avec les antidouleurs, merci. Oui. Merci, les antidouleurs. Ça s'est atténué. Ils ont passé le scan. Puis là, ils m'ont informé que, parce que j'ai une colite ulcéreuse diagnostiquée depuis 2000 ans. Okay. Les médicaments que j'ai probablement pris pour ma colite ulcéreuse ont créé ce problème-là, qui est une cholangite sclérosante. Oui. Ils m'ont expliqué que, dans le fond, c'est que tous mes organes liés à la vésicule biliaire, le foie, tout le système hépatique, que ça épaississait par l'intérieur. Puis ce que j'avais, en fait, c'est que mon canal cholédoque, il était bloqué, il était comme rendu comme un entonnoir. Okay. De là, la grosse douleur, parce que la bulle ne passe pas. Plus, Exactement. Est-ce que la douleur est augmentée après les repas? Est-ce que vous avez remarqué ça? Ça pouvait arriver à n'importe quelle heure du jour de la nuit. C'est déjà arrivé avant le souper. En finissant de travailler. À un moment donné, tu sais, je n'avais pas mangé, j'avais fini de travailler. Fait que la douleur était subite. Puis tout d'un coup, je ne savais pas pourquoi. Puis Benjamin a déjà appelé l'ambulance parce que là, j'étais pliée. Puis le temps que l'ambulance arrive, la douleur était à 0. Par 2 fois, on a appelé l'ambulance parce que ça faisait vraiment mal. Finalement, tu tombes à 0. Oui, l'ambulance arrive. Là, tu sais, bonjour, ça va aller, j'ai plus vraiment mal. Mais j'allais quand même voir mon médecin. Puis on avait passé une échographie. Puis il me disait qu'il y avait quelque chose, mais il disait, ben on va t'envoyer passer un scan, mais là, tu es sur la liste d'attente. Puis là, tu attends. Puis tu attends l'appel. Puis je ne l'ai jamais eu, l'appel, en fait. Le scan, je l'ai eu parce que j'étais à l'urgence. Oui, exactement, parce que j'étais à l'urgence, puis là, ça pressait. Ils m'ont gardé, je pense que j'ai été 2 jours à l'hôpital, là,
Puis le médecin m'explique, bon, mais c'est pas rien de grave, dans le sens que on va t'installer un genre de spring pour ouvrir le canal cholédoque. Puis après ça, il dit, ça va bien aller. Parfait. Fait que c'est une chirurgie d'un jour. On va te faire ça mardi prochain. On était le lundi, je te fais ça le mardi prochain. OK, fait une semaine et un jour. Une semaine et un jour. Ouais. Puis là, c'était censé que tu retournes à la maison. Oui, là, je suis retournée à la maison. Tout était beau. J'ai passé une semaine, ils m'ont arrêté de travailler. J'ai pris ça easy. J'étais à jeun pour le mardi matin pour recevoir ma chirurgie d'un jour. Là, j'avoue que je stressais parce que il m'avait expliqué qu'il passe par la bouche. Puis j'ai peur de mourir étouffée. Fait que, OK. Fait que c'est la peur d'être étouffée. Oui. C'est l'examen qui stressait, Oui. pas la douleur. Ben, ça, j'en avais plus de douleur. Ouais, c'est ça. Avec les antidouleurs. Avec les antidouleurs, j'en avais plus. Fait que là, je me disais, c'était vraiment la ouais, chimie. j'avais vraiment peur. OK. Puis là, ils m'ont expliqué, bon, ça va bien aller. Donc, arrive mon tour, je suis dans la salle d'examen qui installe ça, mais on s'entend que là, j'ai comme un morceau de plastique qui tient la bouche ouverte, hein, comme ça. Puis, j'étais comme endormie, parce qu'il ne m'endormait pas vraiment, là, c'était plus comme buzzé. Ouais. Tu rendais un peu les légumes. J'étais assez légume parce que je me souviens pas du début de tout, OK. mais je me souviens de m'être réveillée, d'être couchée sur le côté gauche, d'avoir tout ça strappé dans la bouche. Puis je sens qu'ils sont là. Je le sens qu'ils font comme. Je sais pas quoi, mais je sens la pression. J'ai un tube dans la gorge. Je panique. OK. Panique totale. Je suis comme. Ah! Puis là, je comme, je vais l'arracher, faites quelque chose. Puis là, ils ont été super gentils, ils m'ont calmé, l'infirmière. C'est beau. J'ai entendu le médecin il dit c'est beau, madame Signoret, inquiétez-vous pas, on va vous donner une autre petite dose. J'ai entendu, il a dit à l'infirmière, c'est beau, il a dit tant mieux. Je connais rien là-dedans. Puis je suis repartie. Ça m'a relaxé, j'ai relaxé, puis c'était correct. Okay. Dans la salle de réveil, je me suis réveillée, j'avais vraiment mal. Vraiment mal. Puis là, ma mère, c'est grand-maman qui m'accompagnait. Puis là, je dis, mais c'est parce que c'est pire. C'est pire qu'avant. J'ai peur, j'ai mal, j'avais des sueurs. Là, elle est allée chercher l'infirmière qui est venue me voir, qui me dit ben écoute, qu'est-ce qui se passe? Là, je dis j'ai mal. Elle m'a installée sur le dos, puis elle a juste venue pour tâter, mais tu sais, elle n'a pas pesé sur mon ventre, là, puis c'était comme hyper douloureux, juste comme flatté. Là, j'étais là, oh non, non, là, j'avais mal, j'avais vraiment mal. L'infirmière, oh, attendez, je vais faire venir le médecin. Oh my God! Là, le stress vient d'augmenter d'une coche. Okay. Parce que dans ma tête, tout est fait, tout est réglé. Pour toi, on appelle un médecin, ça veut dire il y a quelque chose. Il y a quelque chose, okay. Exactement. Donc, l'infirmière appelle le médecin, puis là, elle vient me revoir, puis elle me dit, écoutez, elle dit, le médecin va venir vous voir, c'est pas vraiment normal, vous ne devrez pas avoir autant de douleur. Okay. Bon, attends, le médecin vient me voir, il m'explique, écoute, il dit, dans les risques que je savais, qu'il me les avait dit, il y avait le risque de perforation de je ne sais plus trop quoi, pancréatite, puis il y avait d'autres choses. Mais en fait, ce qui confirmait, c'est que je faisais une pancréatite. Okay. Mon pancréas a réagi, dans le fond, à l'intrusion de la caméra et de tout le stock là-dedans. Et c'était le début d'une semaine infernale. J'ai braillé ma vie, là. C'était l'enfer, j'avais peur. Vous étiez triste ou parce que vous avez peur? Ben, j'étais triste parce que je savais que le gars était tout seul à la maison. Okay. Je ne pouvais plus m'occuper de mes enfants. Puis là, il me dit, tu ne peux pas t'en aller tant que tu as ça, parce que tu ne peux pas boire, tu ne peux pas manger, tu ne peux rien faire. Le stress embarque. Qui va s'occuper de Benjamin? Qui va l'envoyer à l'école? Benjamin, à ce moment-là, il avait 11 ans, 12 ans à peu près. Fait que là, c'était comme catastrophique dans ma tête. Qu'est-ce qui était pour se passer? J'avais peur. Parce qu'on me dit, c'est une chirurgie un jour. Puis là, on me dit, non, tu vas rester à l'hôpital. Puis on ne sait pas combien de temps. Okay. Fait que c'était vraiment la peur. C'est l'inconnu. Je connais rien. Je n'ai aucune idée de ce qui s'en vient. C'est beau qu'ils me disent que c'est une pancréatite. Mais moi, une pancréatite, Monsieur, madame, tout le monde. C'est comme, OK, j'ai une inflammation au niveau de mon pancréas. Bon, mais ensuite, ça fait quoi dans la vie? Est-ce qu'il y a des risques liés à ça? Je vais-tu rester affectée par ça? Fait que finalement, ça a été ça, rester à l'hôpital. Là, au bout de
Ça a pris 4 jours, je pense, avant que je tolère une seule cuillère à thé d'eau en bouche. Pendant 4 jours, j'ai pas pu rien boire, rien manger. Même à un moment donné, j'ai fait de la fièvre. Il y avait des masses qui se développaient dans mon ventre. Fait que là, c'est un autre stress, là. Parce que tu te demandes, OK, mais c'est quoi, là? Je m'en vais vers quoi? Là? Je suis rentrée ici pour me faire installer un tube. Je sors pas finalement. Puis c'est comme, ça fait mal. Fait que finalement, même à un moment donné, le médecin est venu me voir, puis j'ai même dit, j'ai cancer de l'estomac. J'ai cancer de l'estomac. Ben, pourquoi tu as le cancer de l'estomac? J'avais une boule qui me faisait tellement mal. Mais finalement, il me dit, mais il dit, ton estomac a faim. Tu es nourri par ton soluté, mais il dit, c'est pas le cancer. Il m'a rassurée. J'étais contente qu'il me rassure. Parce que, en normalisant la situation, en donnant des faits, alors que le médecin, ça a vraiment diminué tes raisons. Oui, une chance qu'il me l'a expliqué. Parce que moi, tout de suite, c'est comme, ça y est. Un cancer. Cancer de l'estomac, ça faisait exactement. Fait que finalement, j'ai réalisé que quelqu'un qui a faim, lui, doit avoir mal, tabac, trop ventre. Fait que c'est ça. Mais ils m'ont expliqué, puis il était super rassurant, là. Mais tu as tout le temps la crainte. Tu as tout le temps le résultat. Mais toi, tu as été forte là-dedans, côté maman, de mettre ça, penser à soi-même. Il faut travailler sur soi là-dessus. C'était difficile de savoir que les gars étaient à la maison tout seuls. Puis veut pas, tu sais, Ben, il avait 12 ans. Qu'est-ce qu'il faisait à son frère de 17 ans? Tu es mon mère, tu me diras pas quoi faire. Jonathan m'appelait. Maman, Benjamin ne veut pas m'écouter. Là, je prenais le téléphone. J'ai mal, il faut que je pense à moi, il faut que je m'occupe de mes enfants. C'était assez difficile. Une chance, j'ai une amie qui m'a appelée, qui m'a dit, que je l'ai appelée, puis elle m'a dit, regarde, arrête de te stresser, là. On va prendre Benjamin avec nous tant que tu ne seras pas sorti. Jonathan, il n'aura pas à se casser le bicycle, je vais m'occuper de ses devoirs, ses leçons, tout ça. Fait que merci, un stress de moins. Le plus vieux, Jonathan, lui, avec le recul, c'est sûr comment tu penses qu'il voyait ça? Lui, il pensait sûrement à sa mère. Oui, puis lui, il voulait s'assurer que tout aille bien. C'est ça. Puis Benjamin, mais lui, c'est après que j'ai su les répercussions, parce que Benjamin, ça a quand même, j'étais 8 jours à l'hôpital. C'est long, 8 jours. Moi, j'ai trouvé ça pénible. Puis, mais après ça, c'était des suivis au CLSC. Il fallait que j'aille faire des prises de sang. Puis là, il me disait, tu regardes tes yeux, s'il y a du jaune, tu t'en viens à l'hôpital. Mais par la suite, j'ai été réhospitalisée 3 ou 4 fois en plus pour des périodes de 2-3 jours parce que mes enzymes n'étaient pas belles, parce que ça ne fonctionnait pas. Ils m'ont transféré mon dossier à Montréal avec le Dr Roy à Saint-Luc, spécialisé dans les tests, l'estomac et tout ça. Et puis, à chaque fois, je partais le matin, puis je dis à Ben, j'ai un rendez-vous chez le docteur, il fallait que je le rassure. Parce que lui, il me disait tout le temps, mais tu vas-tu venir faire dodo à la maison? Tu vas-tu revenir, maman? Lui, là, à chaque fois que j'allais à un simple examen, dans sa tête, là, je m'en allais à l'hôpital pour combien de temps, il ne savait pas. Fait que Ben, il a eu un stress face à ça, lui aussi. Fait que, tu sais, le cœur de la mère est comme, faut que je m'occupe de moi, j'ai pas le choix. Mais ton enfant, tu sais, notre priorité, c'est nos enfants. Fait que ça, j'ai trouvé ça super difficile. Une chance, Jonathan, il avait 17-18 ans, puis il était capable de rassurer Benjamin. Mais n'empêche que le stress était là. C'est ça, je comprends. Donc, ça ressemblait à ça. Puis vers le 8 jours, c'est ça, ils ont remis ton estomac au repos. Ton estomac, t'avais faim, t'avais de la douleur. Puis après ça, c'est revenu tranquillement. C'est ça, tranquillement, pas vite, ça s'est replacé. Mais tu sais, comme je te dis, j'ai eu d'autres épisodes que je suis retournée à l'hôpital, que ça marchait pas. Mais ça n'a pas duré juste 8 jours, ça a duré. Non, ça a duré, en fait, ça a été de septembre 2010 jusqu'à mars 2011 que j'ai eu des séjours à l'hôpital, que j'ai eu des CPRE avec Dr Roy à Montréal. J'en ai eu un CPRE à toutes les 4 à 6 semaines environ. Puis le fait qu'au début, c'était une CPRE qui a comme déclenché toute la suite. Est-ce qu'à chaque CPRE... J'avais peur. À chaque fois, j'avais peur. Pire que ça, il y a l'odeur de gel à gorge. C'est comme un éther ou whatever, je ne sais pas c'est quoi, là. Mais c'est niaiseux, j'ai un bureau. J'ai un tiroir que j'ouvre au travail, qu'il y a cette odeur-là qui me poffe. Puis à chaque fois que ça me poffe dans le nez, je te le dis, là, ça me fait un serrement. J'ai tout le temps un serrement.
Puis, il y a quelques semaines, j'ai été hospitalisée encore parce que j'ai eu le combat de la douleur. OK. J'en ai eu à l'occasion, mais juste comme un petit coup. Là, Ouais, il m'a dit, bon, c'est pas super, mais là, ça a duré comme 2 heures. Là, mon chum me dit, non, on va aller à l'hôpital. Finalement, ils n'ont rien trouvé. Il y avait une inflammation, mais il n'y avait rien de très précis. Mes enzymes étaient belles et tout ça. Fait que, bon, c'est correct. Puis aujourd'hui, je suis suivie à tous les 6 mois. OK. J'ai des prises de sang à tous les 6 mois. Puis c'est tout le temps, on vérifie le niveau des enzymes. OK. Puis, mais tout va super bien, là. À part la crise que j'ai eue là, en février. Puis côté retour à domicile, changement de mode de vie. Faire attention à ce que je mange, dans le sens que le gras, le vin. L'alcool. Ouais, c'est ça, l'alcool. Jusqu'à 3 heures du matin. Ouais, c'est ça. Mais finalement, c'est pas si tant pis. OK. J'ai su doser mon alimentation pour que ça se place et que ça ne m'affecte pas trop dans ma vie de tous les jours, dans le fond. Quand tu dis doser, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, moi, j'aime ça, la poutine, j'aime ça, le steak, j'aime ça. Oui. Le bon gras, Oui. j'aime ça. Moi. Une salade César, c'est bon quand il y a de la bonne trempe dedans. Fait que c'est de doser, de dire, ben, je vais manger une salade César, mais je vais manger moins de sauce à salade César. Je vais manger encore mon steak, mais je vais le prendre moins gras. La cuisson va être différente. La friture, je l'ai beaucoup éliminé, la friture. Okay. Je te dis pas que je mange plus de poutine. C'est pas vrai. J'en mange encore. Oui, c'est ça, c'est dosé. Puis, j'ai l'impression que ça fonctionne. Parce qu'après, jusqu'en mars 2011, ça a été ça. J'ai pas eu d'autres crises, j'ai pas eu d'autres épisodes et tout ça. Fait que je me dis, dans quelque part, ça doit être correct ce que je fais, tu sais. Fait que, à ce temps, t'es bonne avec ça, ouais. Tu t'en es bien sorti, le stress, oui, le stress. Gérer. Oui, j'ai appris à gérer aussi mon stress parce que la colite ulcéreuse est liée au stress. Oui, ça n'aide pas. Exactement. En fait, j'ai aussi un mode de vie plus actif. J'ai commencé beaucoup à m'entraîner. Je vais comme 3-4 fois par semaine, 1h15, 1h30 au gym, du cardio, de la musculation. Je trouve que c'est important. On arrive proche de la cinquantaine. Oui, c'est ça. Puis d'habitude, les bobos commencent à sortir. Ils ont commencé 10 ans avant. Fait je me dis, on prend pas de chance. Ouais. Bravo. C'est vraiment bon d'avoir ça dans ton mode de vie d'un quotidien tous les jours. Ouais. Puis c'est vraiment bon que tu aies surpassé ça. Parce que le monde, il y a certaines personnes qui vivent avec le stress, ils sont pas capables de s'en débarrasser. OK. Puis c'est vraiment bon que toi, tu sois capable de faire ça. Je te dirais aussi qu'à l'hôpital, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est les infirmières, les médecins, ils me rassuraient tout le temps. J'avais une question, là, moi, des fois, j'ai comme, t'es conne, ne pose pas ça comme question. Puis là, je dis, non, je vais la poser, ma question. C'est bon. Puis j'ai posé mes questions, puis les infirmières étaient toujours super gentilles. Puis même, à un moment donné, c'est moi que je trouvais qu'il y avait beaucoup de monde à l'hôpital. Puis là, je voyais du monde qui appelait parce que sa couverte était mal placée. Là, je me disais, non, ils se font donc bien déranger pour rien. Fait que moi, je n'osais pas déranger, puis là, j'avais marre. Puis là, je disais, non, dérangez pas, Rico. Fait que là, je m'étais fait chicaner par les infirmières. Ils ont dit, non, Caro, il faut que tu nous appelles avant que la douleur soit là, parce que c'est dur de la ramener là. Ah, mais c'est bon. Une bonne patience. C'est ça. Ben, je pense que oui. Je pense que je suis pas pire comme patiente. J'essaie d'écouter ce qu'on dit comme directive. Merci d'avoir participé à ça. Ben, ça m'a fait raconté cette belle histoire. Ah, oui. En espérant que la continuité soit vraiment moins pire. C'est en arrière, on est correct. C'est bon. Merci beaucoup. Ben, ça m'a fait plaisir, Mélanie. On se revoit. C'est bon. Je vais y être toi. Ouais.